Le plan de Dieu pour nous est merveilleux en son temps. Qu'est-ce que j'entends? Tout est merveilleux en son temps. Et cependant, ce temps est limité. Et la beauté de la création et que les êtres humains aspirent à l'éternité. Cependant, ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu permet que chaque chose prenne place en son temps et en sa saison fixée. Et nous pourrions ne pas le croire, mais c'est ceci qui constitue la beauté de la création. Et la Bible dit que pour toute chose, il y a un temps et une saison. Un temps pour travailler et un temps pour récolter le produit de la grâce. Et lorsque nous sommes jeunes, nous croyons que nous pouvons faire le chemin seuls, et sans aucune référence à Dieu. Mais nous ne considérons jamais que dans la vie, l'homme pourrait travailler dur, mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte, tant que le monde est en place dans votre vie, et le Christ en sera délogé, et tant que la confiance de soi est en place dans votre cœur. Et la confiance née de Dieu en sera délogée. Et lorsqu'il est temps que le dessein de Dieu se manifeste, il y aura une force motrice qui changera votre action et votre emplacement. Et lorsque la grâce de Dieu viendra sur nous, elle mettra un terme à tout labeur et à toute lutte personnelle. Et vous pouvez vous asseoir. Merci, merci. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'une personne dise un temps et une saison. Et je ne vous entends pas. Amen. Un temps et une saison. Et je commencerai ma lecture au livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses. Écoutez, écoutez, écoutez. Pas certaines choses. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement. Prenez note de cela. Du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas le saisir. Waouh! Un temps et une saison. Et le plan de Dieu pour nous est merveilleux en son temps. Qu'est-ce que j'entends? Tout est merveilleux en son temps. Et cependant, ce temps est limité. Et la beauté de la création est que les êtres humains aspirent à l'éternité. Cependant, ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu permet chaque chose
en son temps. My time doesn't matter. 'Cause everything that has to do with God is peace. There's time to be born and time to die. God's time is the best time. 'Cause I know my time doesn't matter. Oh, God's time is the best time. I'm telling you, my time doesn't matter. Because everything that has to do with God is peace. There's a time to be born and a time to die. But I choose to wait, look for your time. I choose to wait only for you. I choose to leave my past behind. I choose to wait only for you. Merci Seigneur. Amen. Dieu permet que chaque chose prenne place en son temps et en sa saison fixée. Et nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Et nous pourrions ne pas le croire. Mais c'est ceci qui constitue la beauté de la création. Et nous aspirons à l'éternité. Et la Bible dit que pour chaque chose, il y a un temps et une saison. Pour chaque chose, il y a un temps et une saison. Un temps pour travailler et un temps pour récolter le produit de la grâce. Parfois, nous travaillons dur et nous prions avec ferveur, sans aucune récompense correspondante à notre effort. C'est dans la pensée de Dieu d'exaucer la prière, même lorsqu'il semble qu'il n'y ait pas de réponse immédiate à notre prière, à notre pétition. Il est toujours en train de dire quelque chose et que nous pourrions ne pas comprendre en raison de nos limites dans les choses de l'esprit. Il y a beaucoup de prières que vous avez offertes qui, pour vous, n'ont pas eu de réponse. Et je vous le dis, il est toujours en train de dire quelque chose. Certaines des réponses que vous ne voyez pas comme l'exaucement de votre prière. Tout d'abord, soyez patient. Vous avez besoin d'être préservé. Sois patient. Et je te garde pour un nouveau niveau. Sois patient. Et je te préserve pour la rédemption. Sois patient. Et je te réforme pour une meilleure position. Et sois patient. Et je te prépare pour les défis à venir. Mais vous ne considérez pas de telles
réponse comme l'exaucement de votre prière. Un homme qui demande à Dieu, « Seigneur, donne-moi du pain, 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 donne-moi du pain. » Et le Seigneur dit, « Sois patient, je te préserve. Sois patient, je te prépare pour les défis à venir. » Et ce n'est pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. Sois patient. Et je te garde pour un nouveau niveau. Ce pain que tu demandes, et je ne te le donnerai pas. Je te garde pour un nouveau niveau. Sois patient. Et je te réforme pour une meilleure position en Christ. Sois patient. La situation dans laquelle tu te trouves, je l'utilise pour renforcer ton désir. Sois patient. Et ce ne sont pas les réponses auxquelles vous vous attendiez de la part de Dieu. Qu'une personne dise, Dieu est toujours en train de dire quelque chose. C'est dans la pensée de Dieu et d'exaucer et la prière. Et lorsque vous demandez du pain, parfois, vous pourriez ne pas recevoir ce pain à vos yeux, et votre prière n'a pas été exaucée. Mais c'est dans la pensée de Dieu d'exaucer la prière. Il est toujours en train de dire quelque chose que nous pourrions ne pas comprendre en raison de nos limites et dans les choses de l'esprit. Et dans de tels moments, Dieu pourrait être en train de dire « Sois patient, car il y a un temps et une saison pour tout. » Et lorsque nous sommes jeunes, et nous croyons que nous pouvons faire le chemin seuls, sans aucune référence à Dieu, mais nous ne considérons jamais que dans la vie, l'homme pourrait travailler dur, mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte. Dites à votre voisin, dans la vie, l'homme pourrait travailler dur, mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte. God's time is the best time. My time doesn't matter. Everybody say God's time is the best time. Lord, I know my time doesn't matter. Ooh, God's time is the best time. Our time doesn't matter. Because everything that has to do with God is free. And a time to be born and a time to die. I choose to wait, Lord, for your time. I choose to wait only for you. I choose to leave my past behind. I choose to wait only for you. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous ne considérons jamais que dans la vie, l'homme pourrait peiner et travailler dur. Mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte. Après avoir peiné, après notre dur labeur, après que nous ayons fait tout ce qui était possible, Dieu devra encore le noter.
Après que vous ayez fait tout ce qui était possible, remettez le sujet à Dieu. Et lorsque vous êtes fatigué et malade de vos affaires mondaines et frustré de vos affaires commerciales, et vous êtes le bienvenu au Christ. Et si vous n'étiez pas fatigué, vous seriez toujours dehors. Et si vous n'aviez pas perdu espoir, vous seriez toujours dehors. C'est parce que vous êtes fatigué de vos affaires mondaines, malade et frustré de vos affaires commerciales. Et vous voilà ici aujourd'hui, et vous êtes à nouveau le bienvenu. Rappelez-vous, tant que le monde est en place dans votre vie, le Christ en sera délogé. Et tant que la confiance de soi est en place dans votre cœur, la confiance née de Dieu en sera délogée. Rappelez-vous, Jésus est un démocrate. Qu'une personne dise, Jésus est un démocrate. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Encore une fois, il ne s'impose pas et n'impose pas sa volonté à qui que ce soit. Il est un démocrate. Et c'est pour cela qu'il a dit à l'aveugle Bartimée, il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il savait qu'il était aveugle. Et c'était évident. Il était clair que l'homme était aveugle. Il lui avait dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et notre Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était aveugle. Mais il lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Car il est un démocrate. Il ne s'impose pas et n'impose pas sa volonté à qui que ce soit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et vous savez, nous sommes des agents moraux, libres. Et nous pouvons choisir d'aller de ce côté, nous pouvons choisir d'aller de l'autre côté. Et lorsque l'aveugle Bartimée disait, « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, je suis aveugle, fils de David, il dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et le fait qu'il soit un démocrate signifie qu'il ne s'impose pas et qu'il n'impose pas sa volonté à qui que ce soit. Il nous permet d'épuiser tout et les avantages que nous pensons avoir dans le monde. Il nous permet de les épuiser et de les utiliser, quel que soit l'avantage que vous pensez avoir. Il vous permet de l'utiliser, afin que lorsque vous aurez appris votre leçon, et vous le valorisiez. Quelle est la leçon qu'il veut que nous apprenions? Et de perdre confiance en l'homme. Et de perdre confiance en l'homme. Si vous n'avez pas perdu espoir ou confiance en l'homme, vous ne valoriserez pas Jésus. Et vous dites, cet homme-ci peut le faire, cet homme-là peut le faire, je dois accourir, il va m'aider, il va m'aider. Non. Et ceux que le Christ destine à admettre à la connaissance la plus intime, c'est-à-dire de manière étroite, comme ouvrier avec lui, pour travailler avec lui, pour être avec lui, à la connaissance la plus intime de sa personne. Il les rend tout d'abord sensibles, afin qu'ils les apprécient combien ils sont ordinairement indignes de sa grâce. Dites à votre voisin, ceux que le Christ destine à admettre à la connaissance la plus intime, c'est-à-dire comme ouvrier, comme compagnon d'œuvre,
de sa personne. Il les rend tout d'abord sensibles, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, humble. Il vous abaissera. Votre arrogance, votre orgueil. Si le Christ est prêt à vous accepter comme ouvrier avec lui, si le Christ est prêt à vous accepter comme compagnon d'œuvre, il vous abaissera tout d'abord. Vous êtes très fier, vous êtes très arrogant, vous êtes imbu de vous-même, il vous abaissera. Il vous abaissera, jusqu'à ce que vous ayez les pieds sur terre. Et lorsqu'il aura terminé de vous abaisser, alors vous pouvez travailler avec lui. Vous pouvez marcher avec lui. Vous pouvez marcher pour lui. Un temps et une saison. Un temps et quoi? Allons maintenant au livre de Luc 5. Et verset 4, et laissez-moi lire les versets 4 et 5. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon, lui, répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Waouh! Sur ta parole. Pierre avait fait l'expérience de ce que nous appelons la sensibilité. Et si Pierre n'avait pas été déçu au bord de la mer, ce que nous lisons aujourd'hui à son sujet. Et le cas de Pierre est un bon exemple. Et le fait qu'il avait travaillé dur, peiné, sans rien avoir à montrer, pour ces nombreuses années d'autodétermination, pour ces nombreuses années de confiance en soi, pour ces nombreuses années de diligence humaine et d'expérience professionnelle était évident dans la façon dont il était assis, frustré, au bord de la mer. Après avoir travaillé toute la nuit. Et nous pouvons ressentir le niveau d'amertume et de douleur dans son cœur, dans la manière dont il confesse son état désespéré et impuissant, quand la grâce de Dieu viendra sur nous. Tout notre travail et nos luttes personnelles prendront fin. I'm glad you see, Lord, through eyes of love, a helpless case, an empty place, if not for grace, where would I be? You're only know, yeah. I'm glad that you see through eyes of love, a hopeless day. Thank you, Jesus. An empty place, if not for grace, where would I be? See, oh Lord, I'm glad you see through eyes of love, Hopeless day, a hopeless day, an empty place, an empty place, if not for grace.
pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Êtes-vous toujours avec moi? Alléluia. Quand il est temps que le dessein de Dieu se manifeste dans votre vie, il y aura une force motrice qui changera votre action et votre emplacement. Et l'action de Pierre fut changée de la prise de poissons à la pêche d'hommes. Son lieu d'activité fut changé du bord de mer à la ville. Si cela vous parle, levez la main. Quel est le dessein de Dieu pour votre vie? C'est pour cela que des personnes comme moi seront à jamais reconnaissantes à Dieu. De la ferme à la ville. Et lorsque la grâce de Dieu viendra sur vous, elle mettra un terme à tout labeur et à toute lutte personnelle. Un temps et une saison. Et Jésus n'aurait rien eu à faire avec Pierre. Et si Pierre n'avait pas été rendu sensible par les vicissitudes de la vie, par des hauts et des bas, Pierre était si fatigué et si malade du monde, et il était prêt à embrasser l'ordre supérieur du Christ. Et dans le nouvel ordre du Christ, il y a la paix, pas comme le monde donne. Dites-le à votre voisin. Et dans le nouvel ordre du Christ, il y a la paix, pas comme le monde donne. Et dans le nouvel ordre du Christ, il y a le réconfort, pas comme le monde donne. Et dans le nouvel ordre du Christ, il y a la délivrance, pas comme le monde donne. Dans le nouvel ordre du Christ, il y a la guérison, pas comme le monde donne. Et lorsque vous serez fatigué, malade et frustré du monde, des affaires commerciales, vous serez prêt à embrasser l'ordre supérieur du Christ. Et lorsque le monde vous donne quelque chose, il vous enferme dans une cage avec des conditions que vous ne pourrez jamais remplir. Dans notre marche spirituelle avec le Seigneur, nous avons des bons moments et des moments difficiles. Un temps pour marcher avec lui et un temps pour marcher pour lui. Un temps pour marcher avec lui et un temps pour marcher pour lui. Et ceci explique l'instruction est donnée aux disciples dans Acte 1, du verset 1 jusqu'à la fin. Il est dit, restez dans la ville, à Jérusalem, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit temps de décoller, et ne partez pas. Cela veut dire qu'il y a un temps pour marcher avec Dieu et un temps pour marcher pour lui. Ouvrez votre Bible au livre de Jean 7, et je lirai le verset 6. Jean 7, verset 6. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Et Jésus savait qu'il avait déjà été équipé pour son ministère terrestre. Il savait qu'il avait été équipé, qu'il avait été préparé
pour son ministère terrestre. Mais il a dit à sa mère et à ses frères, mon temps n'est pas encore venu. Et laissez-moi vous amener au livre de Luc 17, verset 1. Et Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et Jésus a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et voyez-vous, vous commencez à voir que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas si différente. Nous ne parvenons pas à obéir aux principes du temps et des saisons. Lorsque vous savez qu'après avoir travaillé dur et avoir peiné, il vous faut encore remettre cela à Dieu afin qu'il le note. Après que vous ayez tout fait, il vous faut encore remettre le sujet à Dieu. Et le plan de Dieu pour vous est merveilleux en son temps. Tout est merveilleux en son temps. Cependant, ce temps est limité. Et la beauté de la création est que les êtres humains aspirent à l'éternité. Cependant, ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. La beauté de la création est que vous aspirez à l'éternité, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Et Dieu permet à chaque chose de prendre place en son temps et en sa saison fixée. Étendez votre main vers ceux qui sont sous l'influence de ce programme et commencez à leur dire que vous, mes frères, pouvez peiner et travailler dur, mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte. Étendez encore la main. Mes frères, vous pouvez peiner et prier avec ferveur. Mais il est du devoir de Dieu de déterminer le temps et la saison de la récolte après que vous ayez travaillé dur, après que vous ayez fait tout ce qui est possible. Remettez le sujet à Dieu. Dieu devra encore noter votre travail. Lord, I surrender, all to Thee, my blessed Savior, I surrender. Come on, lift up your hands. Unto Jesus I surrender all to Jesus I surrender all. I surrender
trust Him.